Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Nzambe na lola apambola yo. Mutozwi libaku yako pusana susu na pokwa ya lelo. Ou yakolanda biso lisusu na pokwa ya lelo. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, je recommande ce moment entre tes mains. Conduis-nous, Saint-Esprit, du début jusqu'à la fin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, na rendez-vous na biso, ya pokwa ya lelo, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a montré son amour, afin que toyeba ko pusa na susu liboso na Bino na tango oyo, que l'Éternel vous bénisse. Alors nous poursuivons notre thème au tebaki ko banda yango la fois passée sur lève-toi, brille. Lève-toi, brille. C'est très important, bien-aimé, à ces temps de la fin, en ce moment, na début année oyo kolo apesi biso, et seigneur na biso koyeba ko comprendre la pensée de Dieu pour cette année. Et seigneur na yo comprendre, bien aimé, qu'est-ce que Dieu attend pour toi? Dieu attend quoi pour toi? Zambazo zela nini epai na yo cette année? Ce n'est pas seulement, bien aimé, de nommer les années après les autres. Mais qu'est-ce que Dieu attend de toi? Parce que nous sommes au temps de la fin. Jésus revient bientôt. Alors si Jésus vient aujourd'hui, tu seras où? Malgré année Zayasika, malgré au quotidien, mais qu'est-ce que Dieu attend de toi? Il faut que oyeba bien-aimé, on comprendre que non, Dieu attend quelque chose de ma part. Oh, sengeli nangai, naeba ko manifester. C'est pour cela la Bible dit, lève-toi, brille. Lève-toi, bien-aimé, brille. Nous avons dit, lève-toi. C'est une forme impérative. C'est une recommandation, un commandement. Un ordre que Dieu te donne, que Dieu nous donne cette année de s'élever. C'est un ordre. Avant de briller, il faut d'abord s'élever. Tu ne peux pas briller si tu ne te lèves pas. Tu ne peux pas briller si tu ne te lèves pas. Avant de se lever, avant de briller, il faut se lever. Et avant de se lever, il faut que tu attends. Que tu attends quelque chose. Parce que la Bible dit, lève-toi, brille, car ta lumière arrive. On va lire. La Bible dit ceci. Dans Ésaïe chapitre 60, les versets 1 à 3, notre texte de base. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre, et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière, et les rois à la clarté de ton aurore. Ça, c'est le Dieu qui parle. C'est une prophétie.
Et cette prophétie s'est accomplie pour nous étant que l'Église. Parce que toujours c'est la sous-souté que la lumière est là. La lumière est déjà venue. La lumière est déjà venue. Jean chapitre 1er, le verset 1 à 5. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous parle de quelque chose aussi de très important. Il dit au commencement, Dieu. Au commencement, la parole existait. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue ou ne l'ont point accueillie. Quand on parle au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont accepté, accepté quoi? Ou accepté qui? Les elle là, à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. On l'a accepté quoi? La lumière. Parce que la lumière, quand il a brillé sur les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais on va accepter cette lumière-là, et on va croire qu'il na combo ya lumière wana, bah je dois recommander ensemble. Cette lumière est déjà venue. Toujours de la soute, cette lumière est là. Parce que c'est une prophétie. Et cette prophétie, pour nous l'Église, s'est accomplie. Pour Israël, ça va s'accomplir. Parce que Israël, jusqu'à ce moment, ils sont dans les ténèbres. Parce qu'ils n'ont pas reçu cette lumière. Alors pour nous, quand la Bible dit que non, lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Lève-toi, brille, car ta lumière est là. La lumière est déjà là. Il est déjà venu. Il est déjà arrivé. Elle est déjà arrivée, la lumière. Et vous allez comprendre que, bien aimé, toute la terre était dans les ténèbres. Et tout le peuple était dans l'obscurité. Mais là-bas, il y a une lumière. Ils n'ont plus dans les ténèbres. Alors, bien aimé, il faut comprendre pourquoi Dieu a commencé à dire de se lever. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un de se lever s'il est déjà élevé. Non. Donc la personne qu'on parle ici, il est dans une position de coucher ou d'assise. C'est pour ça qu'on lui dit, lève-toi. Mais pour que la personne se lève, il faut que la lumière arrive. Puis il faut que la lumière vienne pour briller. Ou pour éclairer. Ou pour se manifester. Alors, il faut comprendre, bien aimé. D'abord, avant de parler de briller, parce que quand briller, c'est le résultat, il y a mouton qui est élevé. Mouton a s'est élevé. Mouton a élevé,
résultat à briller. Mais comment la personne doit s'élever? Il faut d'abord que la lumière arrive. Il faut que la personne reçoive la lumière. Il faut que la personne accepte la lumière. Or, nous avons dit que la lumière, c'est la voix de Dieu. C'est la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. Cette parole était Dieu. Et cette parole était la vie. Et la vie était la lumière. Il faut que la personne entende la voix. Écoute la parole. Pour que la personne s'élève. Il faut que la personne s'élève. Et nous sommes toujours dans la première partie. Parce que ce qui est important, c'est la première partie. Lève-toi. C'est ce qui est vraiment important. C'est ce que Dieu a zolinga kolobela biso to comprendre. Le sens spirituel de cet terme, lève-toi, de cet ordre, de cet commandement, lève-toi. Sens spirituel na yango. Pourquoi Dieu adresse à Israël, à Jérusalem, de s'élever pour briller. Quand Dieu parle de lève-toi, c'est que la personne a la position mon robot. C'est ordre aux Zamba Pessi. Et c'est lui mouton comprendre que non, la personne là est dans les ténèbres. Je l'ai parlé dimanche passé. La personne est dans les ténèbres. Parce que toute la terre était dans les ténèbres. Tout le peuple était dans l'obscurité. L'obscurité profonde. Et Israël et Jérusalem étaient dans les ténèbres. Étaient dans une obscurité profonde. C'est pour cela que Dieu est venu pour leur parler de s'élever, pour briller. L'étoile, pour mon étoile, les jours briller, c'est pendant la nuit. C'est dans la nuit qu'on voit l'étoile qui brille. Pendant la journée, l'étoile est qu'on brille, mon roman en côté. Et donc, ce peuple-là, que Dieu a dit de s'élever à Israël, à Jérusalem, était dans les ténèbres. Et ils ont démarqué Israël, il envoie la parole. La lumière arrive, il envoie la parole. Pour que cette parole est ça là que non, Israël a s'élevé pour briller. Et vous allez comprendre que quand la parole est venue, Israël n'a pas reçu la lumière, n'a pas reçu la parole. Mais Bichot, nous avons reçu cette lumière, cette parole. Et Dieu nous dit que cette année, il faut que tu brilles. Mais pour briller, il faut s'élever. Donc, il y a des gens au basé de ma position sur le plan spirituel, sens spirituel, que Dieu veut parler dans ce thème. Parce qu'il y a l'objectif aux message haut. Donc il y a des gens
qui sont dans une position où Dieu, quand il les voit, c'est difficile de briller. Dans leur vie, dans tout ce qu'ils font, c'est difficile de briller. Mais avant de briller, il faut s'élever. Et avant de s'élever, il faut attendre la voix, la parole, la lumière. Parce que tu peux me dire, non, n'a s'élever comment? Parce qu'il y a des gens, même ici, aux zones nommées, année de bénédiction, année de victoire, année de quoi. Mais tu es dans les ténèbres. Tu es dans les ténèbres. Quand Dieu te voit, tu es dans les ténèbres. Même si tu marches, tu fais même l'œuvre de Dieu, mais quand Dieu te voit, tu es dans les ténèbres. Tu es dans une position, c'est difficile de briller. Parce que tu es dans les ténèbres. Celui qui est dans les ténèbres est assis, ou il est couché, ou il est endormi. est difficile à cette personne-là de briller. Pour que tu brilles, il faut s'élever. La ligne comprendre. Il y a des gens que Dieu envoie cette parole, de leur dire de s'élever. Pourquoi? Parce que la position où ils sont dans une position dans les ténèbres, dans une position assis, endormi dans les ténèbres. Il faut qu'ils se lèvent pour briller. Ce n'est pas, il y a qu'on nomme, il y a qu'on crier, il y a qu'on si, ne qu'on sale que non, au briller. Avant qu'on brille, il faut se lever, bien-aimé. Il faut se lever et Dieu te donne l'ordre. Lève-toi. Lève-toi. La première des choses, il faut comprendre que quand Dieu dit lève-toi, parce que Dieu te voit dans les ténèbres. Et ce que Dieu attend de toi, c'est d'obéir. L'obéissance à la voix de Dieu. À la voix de Dieu qui te dit de te lever. Parce que tu es assis dans les ténèbres. Tu marches dans les ténèbres. Tu es couché dans les ténèbres. Même si les gens ne te voient pas, mais Dieu te voit, tu es dans les ténèbres. Premier aspect des ténèbres que Dieu veut nous parler, ce qui revient à être obéissant de ce que Dieu veut nous dire, veut nous parler. Dans les ténèbres. Et vous allez comprendre, bien-aimés, pourquoi Dieu a commencé à dire à Israël, à Jérusalem, de s'élever pour briller. Parce que toute la terre était dans les ténèbres. La première des choses, la première ténèbre, ou la première des choses que Dieu attend à Israël, oyo kolongola Israël na position wana ya ténèbres bazali, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. L'obéissance à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, à la lumière. Vous allez comprendre que quand Israël, la lumière est venue, la lumière est brillée, ils n'ont pas accepté ou reçu cette lumière.
ils ont refusé, ils ont désobéi à la voix de Dieu, à la lumière de Dieu, à la parole de Dieu. Et quand Ésaïe 60 parle, vous allez comprendre. Avant Ésaïe 60, il y a Ésaïe 59. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous allez comprendre qu'Israël était dans les ténèbres. Et les ténèbres d'Israël étaient les ténèbres du péché. Il dit ceci. Ésaïe, chapitre 60. Ésaïe, chapitre 60. Et Ésaïe, chapitre 59. La Bible dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille pour dure pour attendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc Israël était dans les ténèbres du péché. Israël était dans le péché. C'est pour cela que Dieu a dit à Israël, lève-toi, brille. Dieu voulait dire à Israël, écoute ma voix, obéis. Cette obéissance-là a une sens de s'élever. De s'élever. Pour qu'à briller. Tu ne peux pas briller si tu ne te lèves pas. Tu ne peux pas briller si tu n'obéis pas à la voix. À la voix de Dieu. À la voix de Dieu. Au verset 9, la Bible dit, c'est pourquoi, quand au Tanguy, tu verras que non, Israël était dans les ténèbres du péché. Au verset 3, car vos mains sont souillées de sang, et vos doigts des crimes, vos lèvres profèrent les mensonges. Votre langue fait attendre l'iniquité, ni ne se plaît avec justice, ni ne se plaide avec droiture. Ils s'appuient sur les choses vaines et disent des faussetés. Ils convoitent le mal et affrontent les crimes. Au verset 9, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Donc Israël était dans les ténèbres du péché. Il attendait la lumière, mais ils ont refusé cette lumière. Ils ont préféré les ténèbres, l'obscurité. C'est ce que Dieu est tenté de dire à toi et à moi. De voir notre position. Cette année, vois ta position. Comment tu es devant Dieu? Comment tu marches? N'es-tu pas dans les ténèbres du péché? Ce n'est pas de nommer les années
mais tu verras la gloire de Dieu s'élèvera sur toi ou va apparaître sur toi. Tu ne peux pas briller si tu n'obéis pas à la voix de Dieu. Quand tu obéis, c'est comme tu te lèves. Tu obéis à la voix, ordre de Dieu. Ordre de Dieu, lève-toi. Et cette lève-toi veut dire, quand tu es dans les péchés, tu marches dans les péchés, il faut obéir. Pour vivre la lumière, pour que tu sois éclairé. Pour que tu sois éclairé. Jean chapitre 1 Jean chapitre 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean chapitre 2, versets 9 à 11. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, tu peux dire, non, moi, je suis, n'a qu'à briller, cette année n'a qu'à briller. Oui, c'est bien, tu confesses, c'est bien. Regarde-toi. Regarde-toi, quelle est ton attitude? Quelle est ta conduite? Quel est ton comportement? Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que tu acceptes la lumière? C'est ça le problème, bien-aimés. Dieu a sa part, nous aussi nous avons notre part. La Bible dit, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Oui, tu dis, je suis dans la lumière. Bishoba dans la Nzambe. Bishoba dans la lumière. Bishoba dans ma bonne délit. Bisho. Oui, c'est bien. Mais la Bible dit, hey, mais tu dis que tu es dans la lumière. Tu marches avec Jésus. Oh, de ton quotidien, avec Ngouya, avec Onction, avec Dieu. Cette année, les âmes en exploit. Cette année, nous allons briller, c'est bien. Mais la Bible dit, quand tu es ton frère, tu es encore dans les ténèbres. Oh, celui qui est dans les ténèbres ne va pas briller. La première des choses, obéis. Qui veut dire, lève-toi pour que tu brilles. Obéis-toi pour que tu brilles. Parce que la lumière, essayez déjà. Cette lumière, c'est la parole qui sort de ma bouche. La parole de Dieu. Qui te dit que non, tu peux dire que je suis dans la lumière, mais quand tu es ton frère, tu es encore dans les ténèbres. Donc tu es encore dans les péchés. Il continue, il dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Ce que Dieu attend de nous, quand on entend cette parole,
Obéis-toi. Ce qui veut dire lève-toi. 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 C'est Dieu qui nous connaît. Même si nous pouvons faire des semblants. Aux gens à lèpre, mais aux locaux là tu lamba, au là tu manteau, mutazo mona lèpre oyo zakati na yote. En oyo zakati na yo mutazo mona te. L'impudicité oyo ezoko piller kati na bomo ina yo batu bazo mona ngote. Mensonge ezo lata yo batu bazo mona ngote. Mais Dieu voit. Nous pouvons faire semblant, bien-aimés. Nous pouvons crier. Dire que, oh Seigneur, Zamba continue cette année, et habika moi, cette année, et toko briller, cette année, toko vivre Bakambanza, cette année, c'est bien. Quelle est ta position? Quelle est ta position? Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? Est-ce que tu obéis de ce que Dieu te dit? Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta sœur? Mingi bakoti ade bazana benemi bayoka na raté. Benemi j'irai. Bayoka na raté, mais basambele l'église moko. Bazo confesser kombo moko Yesu Masia. Mais bayoka na raté. Comment expliquer? Comment expliquer? Comment se fait-il que non, bana na nzambe, bazo tiana ba poison? Est-ce que vraiment, tu es dans la lumière? Est-ce que vraiment tu es dans la lumière? Au vandi benek ozo concevoir, ozo penser, ozo bongisa. Lolenge nini okoboma frère na yo. Lolenge nini okotila ye poison. Lolenge nini okobwakila ye mbasu. Lolenge nini okosala ke no yakita abonga asala nyo. Ozo imaginer. Donc lobi pe oyewana. Alléluia, alléluia, alléluia. Lobi pe oyewana. Take it. Mais dans mon thème na yo, tu as quelque chose. Oh, Zambe na lola. Aussi, il y a quelque chose. Osons méditer pour détruire la vie de quelqu'un, de ton frère, de ta sœur. Osons ça de toutes les façons. Osons filmer, osons voyer na image, osons voir comment on a réseaux sociaux pour détruire sa vie. Et tu attends que non, je dois briller cette année. Je vais faire des grandes choses avec Dieu. Zabicho toza ya zambete, oza zambete. Laisse ces synagogues bien-aimés. Laisse ces choses. Soyons sérieux avec Dieu. Jésus revient bientôt. Soyons sérieux avec Dieu. Sois sérieux. Sois sérieux. Sois sérieux, bien-aimé. Israël était dans les ténèbres. Israël, Zamba koko yokete parce que ma toya Nzambe comment qui a kokanga ma cause ba crime, à cause à péché. Zamba koko tanda lobo qu'on a été. Il y en a qui marchent dans les péchés, mais ils voient la gloire de Dieu et disent, oh,
okoki ça no pe masumu, mais zambaza na okaka te. Non. Si tu marches dans le péché, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. C'est seulement les grâces oyozana yango, ba don oyozana yango, yango na comme nzambe a se repentakate na ba grâce na ye, ba don na ye zali irrévocable. C'est pour cela ozomona que non, moi ma grâce yango ezoko sala, mais ta vie est loin de Dieu. Est loin de Dieu. Si Jésus vient, Seigneur, Seigneur, nous avons prêché à ton nom, nous avons chassé les démons, nous avons fait des miracles, qu'est-ce que Jésus a dit? Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, mais la personne était dans onction mon corps au sakanate. Il y a onction te roko cholola. Et ça onction na yote ne kosa sokini non bien-aimé. Lève-toi, brille, obéis à la voix de Dieu. C'est ce qui signifie lève-toi, sois obéissant. Toi qui marches dans les péchés, toi qui es assis dans les péchés, Jésus dit, lève-toi, quitte ces terrains, quitte ces lieux. Quand Bartimée était au bord du chemin, Bartimée n'était pas dans les chemins, il était au bord du chemin. Et c'est là la voix de Jésus qui dit qu'il vient, appelle-la. Lui qui ne voyait pas, mais cette parole, c'est comme la parole, c'est la lumière, et fongoli misu, ayeti et pas yesu azalaki. C'est parce que Jésus a envoyé sa parole, a envoyé sa lumière. Yango esalaki que malgré misu ezalaki ya kokangama, malgré azalaki aveugle, mais la lumière a fait que non amona nzela. La Bible dit ceci. Romains chapitre 13. « 11 à 14, la Bible dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Nous sommes au temps de la nuit. Nous sommes au temps des ténèbres de la nuit. Souvenez-vous, parabole des 10 vierges. Les mariés n'étaient pas venus pendant la journée. Les mariés étaient venus au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Nous sommes au milieu de la nuit. Et Jésus revient bientôt, bien-aimé. Nous devons quitter dans cette position de ténèbres, d'obscurité. Ce qui veut dire, ceux qui marchent dans les péchés, sois obéissant à la voix de Dieu. Obéis, répands-toi, convertis-toi.
pour que la voix les cueille. C'est l'heure de nous réveiller en fait du sommeil, car maintenant le salut est plus près que nous, que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Dépouillez-nous donc des œuvres des ténèbres, les œuvres des ténèbres. C'est les œuvres de la chair. Les œuvres des ténèbres, c'est les péchés, c'est tout ce qui nous empêche de s'élever, d'obéir. Lève-toi. Quitte ce terrain. Quitte cette position. Quitte. Longwa bisika wana. Dans chemin wana perdition. Longwa bisika wana. Obéis à la parole, bien-aimé. Obéis à la parole. Obéis à la parole. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, loin de l'inivonnerie, loin de l'ixure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Ce sont des œuvres des ténèbres qui nous empêchent de briller. Quand tu ne te dépouilles pas de ces choses, de ces œuvres des ténèbres, comment tu vas briller? Comment tu vas briller? Pour briller, il faut s'élever. S'élever, c'est avoir l'esprit d'obéissance à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, qui nous dit, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres pour revêtir les âmes de la lumière. Les péchés bien-aimés, ils ont au kanga oezali étoile. Il y en a qui disent, non, bayiba yo étoile, bayiba, isu bayiba na bango yo étoile ite. Yo moko nde oza, ozo kanga étoile na yo briller. Yo moko. Quand tu obéis pas à la parole de Dieu, tu attends quoi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Parce que quand Dieu te dit, tu n'obéis pas. Tu ne respectes pas Dieu. Tu es dans l'église, mais tu fais des choses contraires à la loi de l'esprit, à la loi de Dieu. Ce n'est pas un moment des années à parler, à crier, n'est qu'au changer. Non, sois obéissant. Sois obéissant. Dieu est dans sa parole, bien-aimé. Dieu est dans sa parole. Ce que Dieu parle, ce que Dieu dit, c'est celle qui s'accomplit dans sa vie, dans ta vie. Ce que Dieu ordonne, c'est ce qu'il exécute. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Quand nous lisons Deutéronome 28, la Bible dit, si tu obéis,
Voici les choses qui vont se manifester dans ta vie. Si tu obéis, donc si tu te lèves, ne aura briller. Si tu obéis, ne aura vivre ma grande chose. Si tu te lèves, tu vas briller. C'est ça. Donc si tu désobéis, tu ne vas pas briller. Il y aura toujours des conséquences. Il y a d'autres choses, bien aimé, ce n'est pas les diables, ce n'est pas les sorciers. C'est toi-même. C'est nous-mêmes. Ce sont des conséquences. Il y a conduite, la vision quand tu es dans les ténèbres, quand tu es dans les péchés. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Si tu obéis à la voix de Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations sur la terre. Rien va résister devant toi si tu obéis. Tu vas briller si tu obéis à la voix de Dieu. Si tu obéis, comme la Bible dit, si tu obéis, le peuple marchera à ta lumière. Si tu obéis, les rois vont marcher dans la clarté et aurore. Si tu obéis, les gens vont te dire au Simbikisi, si tu obéis, il y aura des choses. Oh, étonnement là-bas tout. Si tu obéis, tu seras béni dans la ville, mais partout au Tambola, tu es béni. Si tu obéis. Tu ne manqueras de rien. La parole de Dieu est un slogan. Il faut vivre et la parole faite chair. Si tu prends cette parole, tu le mets en pratique, au vivre le résultat na yango. Ce n'est pas en parlant, tu parles d'autres choses, tu fais d'autres choses. Non, Dieu n'est pas là. Non, nous sommes la tête, non la queue, mais tu es l'échec numéro 1. Na ojo lobana, ojo vivre c'est différent. Mais comment? Parce que tu obéis pas à la parole. Tu obéis pas à la parole. Tu mets pas la parole en pratique. Comment tu veux vivre? Tu veux que cette parole ait fait chair dans ta vie? Tout homme il faut dire contre vous sera sans effet. Yo mutali boso na bouton la libère au fin. Ah! Ou gangi. Où est ce Dieu-là? Il est absent. Nous, bien-aimés, nous servons un Dieu vivant. Nous servons un Dieu tout-puissant. L'Éternel des armées. Comment expliquer ce Dieu-là? Tu mets sa parole en pratique comme on a manqué. Non. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé.
Le Seigneur te dit, lève-toi, brille. Lève-toi, brille. Lève-toi. La personne qu'on dit lève-toi, il est dans les ténèbres. Il faut que la personne se lève. La première sens, le premier degré, c'est l'Éternel nous appelle à l'obéissance de sa parole. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Mes brebis attendent ma voix. Est-ce que tu attends la voix de Dieu? Est-ce que tu attends la parole de Dieu? Pour que on suive, balandaka Yesu ya kofuka mate, ou ya kolala te, ya kovanda te, ya kotelema. Donc tango yoki mungongo na Nzambe, Yesu abengi yo, tu te mets debout et tu marches, tu suis. Donc tango yoki obéit, otamboli. Tu veux briller, mais tu ne veux pas mettre la parole de Dieu en pratique. Tu veux briller, faire des exploits, mais tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu. Comment expliquer? Comment expliquer? Aujourd'hui, l'Église, le peuple de Dieu veut attendre ceux qui l'aiment. Oh, ils ont ça, bien. Oh, ils ont l'ingaba yoka. Oui, ça va un plaisir. Quand tu entres en profondeur de parler des choses, oui, je sais que l'homme, la personne doit se repentir, doit se convertir. Oh non, tu juges. Oh non, tu fais ça. Non, bien-aimé, c'est la parole. C'est la parole. Les gens veulent toujours prier, 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 mais ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Balingi ko sambe, ko kende ba retraite, ko kende ba 40 jours, ba 50 jours, 100 jours, mais mauvais comportement. Conduite à mabe, nandako bangaka mobali te, nandako ko finga, ko bakamu mabe, mais alingi prière. 4 bureaux, 5 bureaux, 10 bureaux. Yo mutu moko. Comment expliquer? Non, bien-aimés. Soyons sérieux avec Dieu. Soyons sérieux. Tu veux briller, sois sérieux avec Dieu. Tu veux faire des exploits, sois sérieux avec Dieu. Dieu travaille avec des hommes sérieux, avec des hommes droits. Dieu n'a pas de compromission. Dieu n'a pas de compromission. Oui, corrompre Dieu. Bah, aida kanzambete. Sois sérieux avec Dieu. Nous, on a kembo dans Zambé. Il y en a sont aveuglés dans ma kamba récit, tu vois, mais quand tu regardes spirituellement, nul. Ce n'est pas avoir des voitures, des maisons, des non, tu es avec Dieu, non. Et Big Day Gate. Elon Musk. Ba audio so ba brilla kana mokili oyo. Ba sala kombo. Mais baza na Nzambe te. Baza na Yesu te.
récite la vie d'une colobate que non, tu es avec Dieu. Non. Quand tu es obéissant, tu es sérieux avec Dieu. Même si au briller t'es un héros, mais un jour tu vas briller. Le Seigneur nous appelle. Un appel puissant. Dieu t'appelle, lève-toi. Dieu t'appelle, être obéissant à sa voix, à sa parole. Dieu t'appelle, Dieu nous appelle. Là où tu vois que ça ne marche pas, lève-toi, obéis. Obéis, Éternel. Obéis à l'Éternel, bien-aimé. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de toi cette année. De quitter dans ces zones de confort, de ténèbres, de péchés, de lui obéir, d'entrer dans le chemin qui est Jésus-Christ. Parce que le chemin de Jésus-Christ n'a pas de péché. Ce chemin n'est pas dans les ténèbres. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de toi. Que cette année, Zambalinga mona yo obéissant. Parce qu'il te dit, lève-toi. Lève-toi. Quitte ce lieu, quitte les ténèbres. Lève-toi. Change ta position. Change ta marche. Change, bien-aimé. Change ta marche. Change ta façon de vivre. Sois sérieux avec Dieu. Et le Seigneur va faire des grandes choses dans ta vie. Voilà, bien-aimé, ce que nous voulons partager ce soir. Et dimanche, nous allons continuer. Voir deuxième point, deuxième niveau, de lève-toi par la grâce de Dieu. Et Dieu va encore nous faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te garde. Te protège. Durant toute cette année. Et ce que tu écoutes, mets ça en pratique. Et tu verras les résultats. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Bye bye.